Aujourd'hui, nous allons écouter Jean-Luc Mélenchon qui va nous parler du côté obscur de la force. Ce qui se résume en gros à déverser des millions et des millions de chances pour la France sur tout le territoire. Donc dans cette vidéo, on va voir ça et on va voir également qu'il va nous parler de grands remplacements. Il va donner raison à Zemmour. Les vidéos se suivent et se ressemblent un peu et c'est normal parce qu'après toutes ces années, il continue à nous prendre pour des abrutis. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Nouvelle France? Parce que je vois que vous êtes en train d'imaginer un peu comme Trump, la nouvelle Amérique. Non, ça va pas parler de fusées dans l'espace pour aller sur Mars ou de 500 milliards de dollars donnés à l'intelligence artificielle. Non, ça n'a rien à voir. La nouvelle France, ça se résume à l'Arabie Saoudite d'il y a 1300 ans. Voilà. Ça se résume un petit peu au Maghreb d'aujourd'hui. C'est un peu le plan de déverser la Seine-Saint-Denis partout sur le territoire. Voilà. Parce que je crois qu'il y en a qui vont s'imaginer des trucs un peu olé olé. Non, nous n'irons pas sur Mars, d'accord on va construire beaucoup de mosquées. Vous allez me dire, mais non, mais attends, t'es un peu un droitardé, t'es un petit peu un complotiste complètement fou, tu as des fantasmes. Ben, il suffit de regarder un petit peu les gens qui sont autour de Louis Boyard en ce moment avec l'élection à Villeneuve-Saint-Georges. On a vu un peu ce que ça donnait. D'ailleurs, j'espère qu'il va gagner. Comme ça, on va enfin pouvoir voir le résultat. De voir des islamistes au conseil municipal. Moi, j'en rêve. Femmes voilées, tout ça, ça va être magnifique. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est plus... Ça n'applaudit pas. Ça n'existe pas. Nous n'existons pas. Voilà. La campagne française n'existe pas. Peuplé de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans. Il n'est pas bête, Mélenchon. Il sait très bien que la ruralité, ça ne veut pas dire agriculteur. Mais quand il fait ça, en fait, il nous écarte. Parce que bien sûr, aujourd'hui, ceux qui vivent dans les campagnes, ce ne sont pas des agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent en ville, qui ont des entreprises ou pas, ou même qui sont d'ailleurs au RSA et qui ne bossent pas. Il n'y a pas de travail. Ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est de nous effacer. Que nous ne sommes pas vraiment français, nous ne sommes pas ancrés comme un agriculteur dans la terre. Il admet quand même que les agriculteurs sont des Français de souche. C'est déjà pas mal. On avance. En 1945, il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille. Heureusement que tu n'as pas été sénateur pendant 30 ans et que tu as bien mangé à la cantine. Heureusement. Sinon, on aurait pu dire, mais c'est aussi un peu de ta faute. Leur sert qu'on pousse en avant dans les manifs et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité... On va pleurer. Ok, on va chialer avec toi. Allez, c'est fait. Continue Mélenchon, continue. L'unité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée et pour... Ah, bah c'est bizarre quand même, tu parlais de nous. Les Français de souche n'existent pas, c'est ce qu'il est en train de dire, je suis pas bête. Les Français de souche n'existent pas. Bizarre, attends. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Bah alors, on existe ou on n'existe pas, Mélenchon? C'est pas un vieux truc, ça date de 2024. Je ressors pas le moment où tu nous as dit que quand tu es rentré en Normandie pour la première fois, tu as vu que des alcoolos et que t'aimes pas trop rester avec des blonds aux yeux bleus. On est resté sur un truc récent. Nous ne sommes pas des Français du passé. Nous sommes des Français dans l'avenir. D'accord? Ça te plaît, Mélenchon? Est-ce que ça te plaît? Ceux qui ne le savent pas arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter quand on peut y acheter quelque chose parce qu'il se trouve que la crise du logement... Comme toi, Mélenchon, et ta seconde maison? Ta seconde petite propriété? est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école... Oui, parce qu'en fait, il y a une petite musique qui traîne là, même s'il ne le dit pas vraiment. Il pense vraiment que dans la France périphérique, il n'y a pas de Français issus de l'immigration. Voilà. Parce qu'en fait, quand il va dans sa maison de campagne, à mon avis, il ne les voit pas. Mais ça fait depuis des années qu'il y a des Français issus de l'immigration par chez nous, d'accord? Ça a commencé avec Dreux. Oui, Mélenchon, ça a commencé avec Dreux en 1983, parce que s'il n'y a pas Dreux,
il n'y a pas le Front National. Il y avait déjà des problèmes. On peut citer Roubaix, hein, qui est quand même une ville qui est grandement remplacée. Lille, Grenoble, Lyon, Mantes-la-Jolie. Et moi, par exemple, au lycée, j'étais dans une ville pendant que je vous dis souvent que j'étais dans des HLM. Dans la ville où on était, où il n'y a pas plus de 7000 habitants, il y avait 3 cités HLM. Il essaye de nous faire croire que l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône sont métissées, créolisées comme il dit souvent, et que le reste de la France, c'est des racistes bien blancs où il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas de Français issus d'immigration. Bon, tu délires Mélenchon, tu délires complètement. Je tiens à te le dire. Les Français, tous les Français ont subi de près ou de loin l'immigration. On rappelle qu'un Français sur 3 est issu de l'immigration. C'est l'INSEE, hein. C'est pas un fantasme sorti de mon chapeau. Et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dans ton rêve et y installer sa propre famille, eh bien c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. C'est donc... Dans les quartiers populaires aujourd'hui, parce que encore une fois, ça a déjà été déversé sur toute la France, même d'ailleurs maintenant on ouvre dans des tout petits villages, on ouvre des centres de migrants, mais la population que Mélenchon veut déverser encore une fois, ce sont les dealers de drogue. Alors il n'y a pas que, on va pas exagérer, hein, mais ce qu'il a envie de faire, c'est prendre la DZ Mafia et la balancer sur Orange, tu vois, qui va remonter un petit peu le cours vers Paris comme ça, hop, et ça va remonter, ça va aller dans le Massif central, en Auvergne, voilà. Les Auvergnats vont se taper la DZ Mafia. C'est ce que tu as envie de faire, parce qu'aujourd'hui, les gens qui réussissent dans vos quartiers pourris, ce sont les dealers de drogue. C'est un projet comme un autre. On n'est pas obligé d'adhérer à ça. Moi, je trouve que c'est un peu puant, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui vont apprécier d'avoir de la mafia, des trafics en bas de leur petite ferme, dans leurs petits hameaux. Ce serait génial. Pourquoi pas? Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Elle est encore là, elle vote RN. Bon, tu l'aimes pas, mais elle est là. La France est encore là. Dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays... J'ai dit une connerie dans une autre vidéo parce que j'ai dit qu'il était pied noir. Il n'est pas vraiment pied noir. Sa mère l'est de près ou de loin, mais pas vraiment. Mélenchon est parti au Maroc, il est né au Maroc parce que ses parents ont été envoyés là-bas comme des petits colons. Voilà. Sa mère est institutrice et son père était employé de poste. Ils ont été employés pour que la France garde sa main mise sur le Maroc, sur son protectorat. Voilà. Ce qu'il essaye de nous faire croire, en fait, moi aussi je le croyais, qu'il a vécu avec eux et tout le bordel. Non, non, tu es un colon, Mélenchon. Tu rêves de revoir cette France, mais tu es un colon. Tu es un colonisateur. C'est peut-être pour ça que tu les aimes bien aujourd'hui d'ailleurs. C'est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est... Quoi, t'as dit quoi? Du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre... On est chez nous, version LFI. Nous sommes chez nous. Quand on le dit, nous, ça va pas. Vous savez, quand on a tendance à le dire, ici c'est chez nous, ça passe pas. Mais lui, maintenant, il le dit. C'est à nous, la France nous appartient. Attends, Mélenchon, attends un tout petit peu. C'est pas dit que ça marche vraiment. Attends. Notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est... C'est pas sûr. Il se peut qu'aussi leurs enfants naissent dans des avions et dans des aéroports. C'est pas dit qu'on ne gagne pas, Jean-Luc. Peut-être pas en 2027, mais tôt ou tard, ça va arriver, je pense. Je pense que c'est possible qu'ils ne naissent pas vraiment dans les campagnes françaises, mais plutôt à Charles de Gaulle. Ça peut être sympa, si on met un petit hôpital. Moi, je trouve ça très coquet en plus. À nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. Moi, ta France, Mélenchon, ne m'intéresse pas. Je dis non. Voilà. Alors, on verra plus tard, mais pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas. L'Arabie Saoudite ou le Maroc quand tu étais petit, non, j'ai pas envie. D'accord? Je préfère garder mon pays de pecno. Ça me va. Le saucisson, le vin, les consanguins, c'est génial. On est bien entre nous, d'accord? Parce que on n'a que ce pays, on ne sait pas trop où aller après. Je ne sais pas où on va aller. Alors oui, il va donner raison à Éric Zemmour. J'ai dit tout à l'heure, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais j'ai envie de vous dire,
Le racisme n'est pas une tare morale, bien sûr que c'en est une. Mais le racisme est un combat politique, des uns contre les autres. L'antisémitisme aussi. Le racisme est l'arme numéro 1 pour assigner des gens et leur assigner des comportements liés à leur apparence physique ou à leur religion. Le racisme est une arme de guerre. Mais moi, je vois pas beaucoup de catholiques suriner les gens dans les rues. Hein? Il y a quand même une autre religion qui essaye d'imposer par la force sa vision du monde. C'est pas les cathos. C'est ni non plus les bouddhistes. Hein. Il y en a qui se disent « Ah, peut-être que la mafia des Asiatiques est en train de se déverser en France et est en train de nous imposer Bouddha Akbar. » Non. Non, je vous rassure. De l'ennemi pour diviser son principal adversaire, l'unité du peuple qui peut se faire quand chacun comprend que tout autre être humain est semblable à soi en tout point par ses besoins autant que par son organisation et sa pensée. C'est contre cette idée. C'est pas faux ce que tu dis, hein, mais les Français ont toujours été d'accord pour accueillir un peu. Hein. Sauf qu'un peu avec les années, on s'est rendu compte que les populations qu'on avait accueillies ne nous aimaient pas trop. Ils avaient tendance quand même à nous insulter un peu trop souvent, et que quand des jeunes allaient dans des concerts ou autres, ils s'amusaient quand même à leur tirer dessus. Je ne sais pas. Je ne pense pas que le problème ce soit les Français. Idée qui fonde l'humanité universelle comme un tout universel, qui fonde l'humanité comme sujet d'une créolisation. Mon Dieu, le boomer. La créolisation, voilà. La créolisation. Mon Dieu, ça y est, c'est parti, on y va, on y va. Où les cultures se rencontrent, les habitudes, les mœurs. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est... Bon, on le savait déjà, mais que tu le dises, c'est bien. Et ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Voilà, il y a un petit peu d'eau dans ton vin, il n'y a pas de souci, d'accord, ok. Conflit générationnel, c'est normal. Ton public est souvent composé de jeunes. Ton public est composé de jeunes, on a compris. D'autres qui avaient eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique. Vous savez, dans le public qui est en face de lui, à part le premier rang où il y a les Traoré, je crois, et deux, trois personnes, deux, trois cadres de la France Insoumise, tout le reste, c'est White et Blanco. La même chose que Manon Aubry. Sauf que lui, il a été plus malin, il a quand même mis des racisés devant. Il est malin, Mélenchon. Oui, c'est pas le niveau intellectuel de Manon Aubry. Ça, on avait compris. Mais derrière, ça reste vraiment la même colorimétrie. Vraiment. L'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Moi, je veux bien te créer du neuf et tout, mais ces gens-là sont issus de pays qui n'ont pas inventé la roue. Ils n'ont même pas inventé le moteur à explosion, en fait. Mais même le moteur à vapeur, le premier des moteurs, ils l'ont pas inventé. Donc, je sais pas ce que ces gens vont nous apporter en Nouvelle-France. Je pense que ça, encore une fois, comme le début de la vidéo, c'est qu'on va revenir vers l'Arabie Saoudite. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. J'ai même entendu des gens me dire « Nous sommes les dépositaires d'une tradition et nous devons la défendre. » Mais ah oui, bah allez-y. Allez-y. Mais oui, putain, regardez. Moi, je vais vous montrer des trucs traditionnels en France. Vous voulez voir ça? Hein? Bah, regardez. Voilà. Ce n'est pas vraiment différent avec des danses bretonnes. Hein. Moi, je trouve que c'est à peu près la même chose. Il a raison, ils font un petit peu de nouvelles traditions. Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Qu'est-ce que vous nous racontez? Oula, attends, c'est quoi cet argument là? Oula, quoi? XVIe siècle dans la langue de l'époque. Attends. Oui, bah allez-y. Essayez de lire un texte du XVIe siècle dans la langue de l'époque, vous ne comprendrez pas deux mots. Qu'est-ce que vous... Ouais, d'accord, mais si tu dis à n'importe quel Français de lire un texte en grec ancien, il va pas savoir le lire. Donc qu'est-ce qu'on fait de Platon et de Socrate? On dégage Aristote aussi.
Et puis la Marseillaise, elle est écrite en vieux français, personne ne va la comprendre. Hein. Si vous la lisez en vieux français, vous n'allez rien piger. Quoi, on la dégage aussi. Bah ça tombe bien, tu vois, la Constitution française qui a été créée en 1789, 91 ou 89, je sais plus, pareil, elle est écrite en vieux français. Moi, si on peut la dégager, ça me va tout de suite. Hein. Hein, ne joue pas à ça, Jean-Luc Mélenchon. Surtout que le destin que tu nous donnes, c'est quand même un livre écrit par un bédouin il y a 1400, 1300 ans. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de raconter, Mélenchon? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Attention, attention, Mélenchon, ne joue pas à ça, n'ouvre pas cette porte. Nous raconter pourquoi vous opposez. Vous voyez, hein, oui, on s'en fout qu'ils applaudissent, hein, mais vous voyez que je ne vais pas compter. Hein. On va pas faire ça. Mais vous voyez qu'il y a un petit problème. Toujours la tradition immobile, la tradition figée. Pourquoi ne pas lui parler de l'autre tradition humaine, celle qui est qu'on se mélange, qu'on avance, qu'on fait surgir sans arrêt des idées. Ouais, je veux bien Mélenchon, mais ils sont arrivés dans les années 70 et il n'y a rien qui en est sorti de correct. Les Français n'ont jamais été autant divisés. Quand je dis Français, je mets des guillemets. Hein. On n'a jamais été autant séparés. On se mélange plus. On n'a plus envie de vivre ensemble. Les femmes rentrent maintenant dans des itinéraires pour éviter de croiser les gens que tu défendes. Je crois que je veux bien, mais là, tu es en train de nous vendre quelque chose, un vieux plat réchauffé dégueulasse que tu as sorti du congélateur. Mais on a déjà bouffé ça. La France Black Blanc Beurre, c'est 1998. Ça a mal fini quand même. Hein. D'accord? On est autre chose. Voilà, moi, je voudrais qu'on arrive à autre chose et qu'on se dise quand même, après tout ce temps, non, on n'a pas envie. Je sais pas. On va peut-être y arriver un jour, hein, je sais pas. Des nouvelles de la rencontre. Celle-là, elle est belle, elle est grande. Et évidemment, c'est le destin promis de l'humanité. La rencontre entre les frères Kouachi et Charlie Hebdo, on a vu ce que ça a donné. Hein. La rencontre entre Lola et la malade mentale qu'il a découpé en morceaux dans une valise. Ça a donné une vraie rencontre. Ça a donné quelque chose d'enrichissant. Bon, non, Mélenchon, ça va pas se faire. Tu confirmes encore une fois que le grand remplacement existe, tant mieux, merci, on le savait déjà. Ce qui est étonnant aussi, un truc que j'ai oublié dans la première vidéo, c'est qu'ils ont encore une tendance à nier l'existence des Français. Par contre, ça fait plus de 30 ans ou 40 ans que vous nous le dites. Bernard-Henri Lévy l'avait fait, Attali l'a fait, Laganerie le fait dernièrement, Slama dans la dernière vidéo nous dit qu'on n'existe pas, et toi maintenant aussi tu recommences. C'est quand même bizarre de parler autant de quelque chose qui n'existe pas. Je pose ça là, hein. C'est quand même édifiant. Parce que si on n'existe pas, tu serais déjà président de la République. Chose qui, crois-moi, on va tout faire pour que ça n'arrive pas.